Bonsoir. Dans cette vidéo, on a tout un tas de fonctions à plusieurs variables et on veut savoir où est-ce qu'elles ont des minimums, où est-ce qu'elles ont des maximums. Alors pour ça, on va procéder en deux étapes. Tout d'abord, on va remarquer que toutes ces fonctions sont définies sur R2 qui est un ouvert et elles sont dérivables. Donc par le théorème de Fermat, si elles ont un extrémum, alors cet extrémum est un point critique. Donc la première étape, ça va consister à chercher les points critiques. La stratégie étape 1, donc par le théorème de Fermat. Alors, pour le dire dans l'ordre, ces fonctions sont définies sur l'ouvert R2 et elles sont dérivables sur cet ouvert. Donc, par le théorème de Fermat, si on cherche des minimums et des maximums, alors il faut chercher parmi les points critiques. Donc, par le théorème de Fermat, si une des fonctions, si l'une de ces fonctions admet, je vais l'appeler f générique ou fi si vous voulez, un extrémum en xy, alors c'est un point critique de f. Donc l'étape 1, ça va être de chercher les points critiques de fi. Autrement dit, on va résoudre gradient fi de xy égale 0, 0. Ensuite, pour étudier si les points critiques, donc ce qu'on a déjà dit, c'est que le théorème de Fermat ne nous dit pas, par contre, si un point critique qu'on a trouvé est ou n'est pas un maximum ou un minimum ou ni l'un ni l'autre. Les trois sont possibles, comme on a vu quand on étudiait des fonctions avec seulement les points critiques dans le TD précédent. Donc, pour déterminer la nature des points critiques, si c'est des maximums, des minimums ou ni l'un ni l'autre, on va utiliser la hessienne de f. Donc on verra que ces fonctions, il faudra faire le calcul, ont des dérivées partielles doubles, des dérivées partielles d'ordre 2 continues. Donc les dérivées partielles secondes de ces fonctions qu'on va calculer, on verra qu'elles sont continues. Par conséquent, on peut utiliser la différentielle seconde pour déterminer la nature des points critiques. On peut utiliser la différentielle seconde qui est une forme quadratique représentée par la matrice hessienne. Pour étudier la nature des points critiques. Par la nature des points critiques, je veux dire, est-ce que c'est un maximum ou un minimum ou ni un ni l'autre. Donc l'étape 2, pour chaque point critique U0, on calcule
la forme quadratique la forme quadratique différentielle seconde de f en U0. Si elle est indéfinie, U0 est un point sel, c'est ni un minimum ni un maximum. Si elle est définie positive, U0 est un minimum local. Si elle est définie négative, dans ce cas-là, U0 est un max local. Et par contre, si elle est semi-définie positive ou négative, on ne peut pas conclure, et dans ce cas-là, on verra comment étudier la fonction plus en détail pour trouver la réponse. Donc, si elle est semi-définie positive ou négative, il faut utiliser une autre stratégie. Donc on utilise d'autres arguments. Et ça va être ça, notre stratégie pour cet exercice. Donc 2 étapes. Calculer les dérivées partielles, trouver les points critiques, ça c'est l'étape 1. Étape 2, trouver la hessienne et déterminer si elle est définie positive, définie négative ou indéfinie pour essayer de déterminer la nature des points critiques. Et bien il n'y a plus qu'à. Donc on commence avec f1 de xy. f1 de xy, c'est la fonction xy exponentielle moins x2 plus y2. Et donc, étape 1, point critique de f1. Donc, on observe que f1 est dérivable. Sur R2. Et ses dérivées partielles, c'est... Alors, on va calculer ça. Donc, df1 sur dx. Je vous laisse vérifier le calcul. Ça nous fait y exponentielle moins x2 plus y2, facteur de 1 plus 1 moins 2x2. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dérive u fois v, u'v fois uv', et on obtient qu'on peut mettre en facteur y fois l'exponentielle, et ce qui reste, c'est 1 moins 2x2. Et df1 sur dy, ça va ressembler beaucoup, puisque x et y ici jouent à peu près le même rôle, donc en fait là on échange juste x et y, et on va obtenir x exponentielle moins x2 plus y2, facteur de 1 moins y2. 1 moins 2y2, pardon. Donc les points critiques de f, les points tels que gradient f de xy, c'est le vecteur nul. Ça va être les points tels que y fois l'exponentielle fois 1 moins 2x2 égale 0, ou alors x exponentielle de moins x2 plus y2 fois 1 moins 2y2 égale 0. Alors maintenant, l'exponentielle, elle s'annule jamais. Donc en fait, on peut diviser par exponentielle de chaque côté. Et il nous reste x fois 1 moins 2x2 égale 0. Y fois 1 moins 2x2 égale 0. Et x fois 1 moins 2y2 égale 0. Donc là, deux choses peuvent se produire. Soit x égale 0, soit y égale 0. Mais si y égale 0, dans ce cas-là, la deuxième ligne nous dit que ce bout-là, il n'est pas nul. 1 moins 2y2, dans ce cas-là, ça fait 1, donc ça ne fait pas 0.
Donc dans ce cas, la deuxième ligne nous dit que c'est x qui doit être égal à 0. Ou alors, c'est cette partie-là qui est nulle, donc 1 moins 2x2 égale 0. Dans ce cas-là, x, c'est plus ou moins x au carré, ça fait 1,5, donc x, c'est plus ou moins 1 sur racine de 2. Mais dans ce cas-là, x, il est non nul. Donc la deuxième ligne nous dit que c'est 1 moins 2y2 qui doit être nul. Et du coup, y qui doit être égal à 1 sur racine de 2, ou alors moins 1 sur racine de 2. Donc des points critiques, au final, on a combien et c'est lesquels? On a 0, 0, d'après la première ligne. Ou alors x égale 1 sur racine de 2, y aussi. X égale 1 sur racine de 2, y égale moins 1 sur racine de 2. X égale moins 1 sur racine de 2, y égale 1 sur racine de 2. Ou les deux égales à moins 1 sur racine de 2. Au total, donc, on a 5 points critiques. Et on sait que si f a des extrémas locaux, ils vont être parmi ces 5 points. Les 5 points critiques, c'est 0, 0, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, et celui avec les deux moins. Et ça, c'est la fin de notre étape 1. On a déterminé les points critiques de la fonction f, de la fonction f1. Et il ne nous reste plus qu'à déterminer la nature de ces points critiques. Donc parmi tout cela, est-ce qu'il y en a qui sont des minimums ou des maximums? Ou est-ce que ce sont tous des points-celles? Étape 2. On remarque que df sur dx et df sur dy sont dérivables sur R2. Et si on calcule les dérivées partielles d'ordre 2, je vous laisse vérifier qu'on obtient d2f1 sur dx2 de xy, qui nous fait y facteur de... Non, on peut mettre en facteur carrément un 2xy. Toc, facteur de 2x au cube moins 3. À nouveau, je vous laisse vérifier ce calcul de votre côté. Fois une exponentielle de moins x2 plus y2. d2f1 sur dx dy de xy, ça nous fait du 1 moins 2x2, 1 moins 2y2 fois l'exponentielle. Et d2f1 sur dy2, ça nous donne du... ça va ressembler beaucoup à df1 sur dx2, hein, c'est juste qu'on échange le x et le y à nouveau. Donc 2xy facteur de 2y au cube moins 3 exponentielle moins x2 plus y2. Et ce qu'on observe, c'est que ces trois fonctions... et j'en oublie une. df1 sur dy dx, en fait, si on fait le calcul, on retombe sur la même chose que df1 sur dx dy. Donc ces quatre fonctions, dont deux qui sont égales, elles sont continues sur R2. Donc f1 a une différentielle seconde. d2f1 de xy en chaque point xy. Et on va utiliser cette différentielle seconde, qui est une forme quadratique, pour déterminer la nature des 5 points critiques. En 0, 0, la différentielle seconde, d2f1 de 0, 0, elle est représentée par la matrice hessienne. hf1 de 0, 0,
hf1 de 0, 0, c'est la matrice qui contient en haut à gauche d2f1 sur dx2 de 0, 0. Et là, vous voyez que si on remplace x et y par 0, 0, ça fait 0. Sur l'antidiagonale, on a d2f1 sur dx, dy de 0, 0, qui nous fait 1 fois 1 fois 1. Donc on a 1 ici et 1 là. Et en bas à droite, on a le coefficient d2f1 sur dy2 de 0, 0 qui fait 0. Alors, la forme quadratique correspondant à cette matrice, quelle est sa nature? On voit que le déterminant de la hessienne d de hf1 de 0, 0, ça fait moins 1 qui est négatif. Donc, d2f1 de 0, 0 est indéfini. Là, pour le coup, on revient à la classification des formes quadratiques qu'on avait vue à un exercice précédent. Et du coup, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que 0, 0 est un point celle, ni un maximum ni un minimum, de la fonction f1. Donc 0, 0, c'est pas un max et c'est pas un min. Alors maintenant, faisons ça en 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc la même chose, la forme quadratique d2f1 de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, elle est représentée par la matrice hessienne en ce point. Et la matrice hessienne, cette fois, donc on va calculer les dérivées secondes au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc on remplace x et y par 1 sur racine de 2. Et ça nous donne la matrice. Alors ici, on va obtenir 2 fois 1,5 qui fait 1, fois 2 sur 1 au cube, ça nous fait 1 sur racine de 2, moins fois 2, donc racine de 2, moins 3. Toc, ouais, qui est égal à, ok, moins x2 plus y2 qui nous fait 1 demi plus 1 demi, donc moins 1. Donc on obtient, si je ne dis pas de bêtises, du moins 2 exponentielle moins 1. Quand x et y font racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 moins 2x2 et 1 moins 2y2, ça fait 0. Donc ici, on a des 0 sur l'antidiagonale. Et je vous laisse vérifier que d2f sur dy2, ça fait aussi moins 2 exponentielle moins 1. Ok. Alors maintenant, on se retrouve avec une hessienne dont le déterminant est cette fois positif, d2 hf1 de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ça nous fait 4 exponentielle moins 2, qui est strictement positif. Et le coefficient en haut à gauche, ici, moins 2 exponentielle moins 1, qui correspond à d2f1 sur dx2 de ce point, est strictement positif. On en déduit, comme à l'exercice précédent où on classifiait des formes quadratiques, que d2f1 de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, elle est définie négative. Parce que, pardon, je ne sais pas compter, moins 2 exponentielle moins 1, c'est évidemment strictement négatif. Donc, cette différentielle seconde est définie négative. Et donc on en conclut que le point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 est un point de maximum local de f. De f1. Je vous laisse le vérifier, mais en fait, en moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, c'est la même chose, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on a des moins, ils se simplifient avec le terme d'à côté. Ah, je m'aperçois que, pardon, j'ai fait une erreur ici, c'est pas 2x au cube, et ni 2y au cube, c'est 2x au carré.
puisque j'ai déjà mis mon x en facteur ici, excusez-moi. Donc les formules que vous devriez trouver si vous faites les calculs, c'est ici 2x au carré moins 3 et 2y au carré moins 3. Et c'est ça qui nous simplifie la vie avec les racines de 2. Donc de même, en fait, comme il n'y a que des carrés et des x fois y, on obtient que moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, c'est un autre max local de F1. Les calculs à nouveau sont exactement les mêmes, on trouve la même hessienne. Et puisque la hessienne est la même, la forme quadratique est de même nature, elle est définie négative. Et il nous reste à voir les deux points 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Cette fois, on trouve que la hessienne, qui représente la forme quadratique différentielle seconde en ce point, elle est représentée par donc, la matrice HF1 de moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Et là, tout calcul fait, on obtient la matrice 2 exponentielles moins 1, 0, 0 et 2 exponentielles moins 1. Donc cette fois, à nouveau, le déterminant est strictement positif. Sauf que cette fois, le coefficient en haut à gauche est strictement positif lui aussi. Donc ce point est un point où, donc la différentielle seconde en ce point est définie positive cette fois. Cette fois, la dérivée d2f1 sur dx2 en ce point, elle est strictement positive et elle donne le coefficient en haut à gauche de la hessienne. Donc cette fois, d2f1 sur d2f1 de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 est définie positive. Donc, le point en question, c'est un point de minimum local de f. De f1. Et je vous laisse le vérifier à nouveau, mais avec la symétrie des différentes variables, on trouve de la même façon que l'autre point, celui qui nous reste, moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, lui aussi est un minimum local. Il donne la même hessienne et donc la différentielle seconde est de même nature. Et on a ainsi déterminé la nature de tous nos points critiques. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer la fonction f1 pour voir si nos résultats semblent se vérifier. Donc on va enlever cette horreur. Toc. Et tracer la fonction z égale xy exponentielle de moins x2 plus y2. Alors il va falloir zoomer un peu parce que exponentielle moins truc, ça décroît très très vite. Mais ici, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en 0, si on zoome beaucoup, 0, c'est ni un maximum ni un minimum. C'est effectivement un point critique. La différentielle ici, le plan tangent va être plat. Néanmoins, il y a des directions à partir de 0 où 0 est un minimum, mais dans d'autres directions, par contre, c'est un maximum. Donc 0, c'est effectivement un point sel. Ensuite, si on dézoome un peu, on s'aperçoit que dans chaque cadran, ici, il y a une petite bosse. Donc ici, en moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ici en 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, on va obtenir des maximums locaux. Et par contre, non, ça c'est des points 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, pardon, vu les signes de x et y ici. Et on obtient effectivement des max locaux, tandis que les points 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, et moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ici et là, sont effectivement des minimums locaux. Donc le graphe de la fonction a l'air de corroborer nos calculs.
Et on va faire les autres fonctions dans une autre vidéo pour éviter que ce soit trop long. Je vous remercie de votre attention.